Fais un geste, Joe. Ou je lâche le chien. C'est ça. Allez, salut les nazes. T'as encore rêvé que tu t'évadais? Cette fois, c'était grandiose. Il y avait un passage secret. Mais les rêves, c'est pas pour de vrai? Hélas. Bonjour. Vu la qualité du son de la vidéo que j'avais postée, ça fait quelques jours, je refais le son, du coup je refais la vidéo. Bon, le sujet qu'on va traiter est disponible sur le site de l'AppSim. Vous le trouverez en tapant AppSim sur Google. Ensuite, vous irez sur Documents et vous trouverez votre sujet avec tous les documents sur le site. Donc l'histoire traite la partie de l'évasion des Dalton de leur prison. Ils ont déjà quitté la petite cellule, ils sont en train de chercher un moyen pour sortir de la grande porte. Voilà, donc comme j'ai dit, vous allez sur Google, vous tapez AppSim et vous allez sur Documents. Après, en descendant en bas, vous trouverez pas mal de DS et de travaux à traiter. Voilà, j'espère que vous n'allez pas uniquement regarder ce sujet, vous avez d'autres sujets à voir si vous voulez préparer le programme de la première année. Vous êtes sur la rubrique MPSI, PCSI. Donc, beaucoup de sujets intéressants, y compris celui des Dalton qui contient la partie arc-boutement qu'aujourd'hui on va traiter dans cette vidéo. Voilà. Donc, après avoir trouvé le sujet, le télécharger, vous allez sur l'épisode 2, c'est ce qui nous intéresse pour étudier l'arc-boutement. Donc, c'est quoi l'arc-boutement? En fait, les Dalton ont besoin de pousser la porte pour la faire coulisser à l'intérieur du cadre. Mais regardez, lors de l'application de l'effort, la porte a légèrement tourné et du coup il y a blocage de la porte. Donc on revoit un peu avec le zoom. Voilà, une légère rotation après l'application de l'effort sur la porte conduit à un blocage possible. Voilà, donc je zoome en haut pour voir un peu ce qui se passe. Vous voyez, il y a un contact en haut à gauche et en bas à droite. La porte ne coulisse plus à cause de deux contacts. Donc si on étudie le modèle de contact ponctuel, où on suppose qu'entre la porte et le mur, il y a un contact linéique, verticalement bien sûr, et comme on travaille dans le plan, c'est un contact ponctuel. Donc le système se compose du bâti 0, la porte 1 et la personne 2 qui va pousser, probablement Avrel. Donc elle va pousser avec un effort F. Bon, cet effort-là, vous avez vu tout à l'heure, a causé une légère rotation. On cherche ici à déterminer les conditions de l'arc-boutement. Alors, en haut à gauche, c'est le point A, en bas à droite, c'est le point B, donc deux points de contact où le mur va appliquer des efforts sur la porte. Alors, s'il n'y avait pas de frottement entre la porte et le mur, la force aurait été normale à la surface de contact, passant par A. Voilà. Mais comme il y a frottement, on va dessiner les quatre possibilités de la force et on verra comment retrouver la bonne possibilité parmi les quatre. Pareil pour le point B, donc s'il n'y avait pas frottement, bien sûr l'angle entre la normale et la force c'est phi. Donc pareil pour le point B, vous avez quatre possibilités dont on choisirait une. Alors comment choisir les possibilités des efforts de la porte sur le mur? On va partir voir un peu les lois de Coulomb. Donc imaginez que deux personnes veulent tirer un animal. Donc ils sont en train d'appliquer des efforts horizontalement pour le tirer vers la droite. Il résiste. On cherche la tendance du mouvement, c'est-à-dire la vitesse du glissement. Il a tendance à bouger vers la droite et ils n'arrivent pas à le faire bouger. Donc VG scalaire T inférieur à 0 et VG vectoriel T égale à 0. Bon, avec ces deux conditions, on peut définir la position de la tangentielle, de la force tangentielle du sol sur l'animal. Donc elle est donc opposée à la vitesse de glissement. Et si la force tangentielle est opposée à la vitesse de glissement, ça veut dire que R va s'incliner vers la gauche d'un angle qu'on va nommer alpha. Voilà, donc cette force traduit la résistance de l'animal aux efforts F1 et F2. Après, on dessine l'angle de frottement aussi, puisque vous savez,
La condition de l'équilibre, c'est que alpha soit inférieur à phi. Donc, la somme des forces est égale à 0 si l'animal ne bouge toujours pas. On dessine ça sous forme de dynamique fermée. Donc, ça nous donne F horizontal, P vertical, R incliné. Et on retrouve l'angle alpha entre la force R et la force P. Maintenant, si c'est en équilibre et qu'on cherche à déplacer l'animal, on est donc obligé d'appliquer une force F capable de le faire bouger. Donc on va augmenter légèrement la force, on augmente jusqu'à ce que alpha soit égal à phi. Et là on parle d'équilibre strict, ça veut dire que c'est la limite entre l'équilibre et le mouvement. Et dans ce cas, on est au début du mouvement de l'animal parce que la force F arrive à vaincre sa résistance au mouvement traduit par la force R, particulièrement plutôt par la force tangentielle. Et donc là, on revient sur notre porte. Elle va coulisser vers le haut, plutôt vers l'avant puisque c'est une vue de dessus. On prendra les deux composantes vers le bas. Bien sûr, il faut prendre RA vers la droite puisque c'est la porte, c'est le mur sur la porte, et RB vers la gauche parce que c'est le mur vers la porte. Vous voyez la disposition de la porte et du mur. Donc le torseur de la porte barre sur la porte égale à 0. On a trois forces extérieures. La force du mur sur 1, numéro 1. La force du mur sur 1, numéro 2, en A et en B. Et la force de déplacement F de la porte. Il faudrait traduire les trois torseurs en même point A. Donc il faut faire passer le torseur de B vers A. Donc on va chercher le moment en A. C'est l'ancien moment en B plus AB vecteur la résistance RB, ou la résultante plutôt RB. Le moment en A égale un produit vectoriel entre AB et RB. Donc on remplace AB par sa valeur. De A vers B, il faut avancer de A et descendre de H. Et la force RA a deux composantes, une positive, plutôt deux négatifs par rapport à X et Y. Ça nous donne voilà, ce résultat. Ensuite, pour la force F appliquée, on va la faire passer de C vers A. Donc on fait le produit vectoriel AC vectoriel F puisque c'est un glisseur en C. Donc pour aller de A vers C, vous avez besoin du vecteur A sur 2 plus LX et moins DY, vectoriel F. Donc tout calcul fait, ça nous donne ce résultat-là, A sur 2 plus L fois F porté par Z. Bien sûr la distance D est inutile puisqu'elle est portée par la même direction que la force F. Maintenant, quand on a les trois torseurs, on va faire la somme et on projette la somme des forces sur X et Y et la somme des moments sur Z. Or, TRS sur X nous donne moins RB cos phi plus RA cos phi égale à 0 et TRS sur Y, donc moins RB sin phi moins RA sin phi plus F égale à 0. Ensuite, le TMS, donc on fait la somme de tous les moments. On n'a que deux parce que le moment en A est déjà nul pour la force RA. On reprend les résultats du PFS. Donc la première nous donne que RA est égal à RB. La deuxième nous donne que F est égal à 2RB sin phi. Et puis si on remplace la force F dans la troisième équation, ça va nous permettre de simplifier la force RB. En simplifiant la force RB, on peut encore faire des simplifications de A sin phi à droite à gauche de l'équation. Et ça nous donne L égale à H sur 2F, sachant que tangente phi c'est F. Voilà. Donc voici la distance L pour l'équilibre. L égale à H sur 2F pour l'équilibre strict, puisqu'on a supposé que alpha est égal à phi. Si on fait la même résolution, mais cette fois-ci par la méthode graphique, nous allons trouver que les trois forces devraient se couper en même point. Donc on prolonge RA et RB, ils vont se couper en un point, par exemple I. La troisième force devrait passer par ce point I. Actuellement, elle ne l'est pas. Mais bon, si on avance à droite, elle doit, on applique encore l'effort à droite, ça va nous donner un blocage. Alors ce triangle représenté montre la distance H qui est entre le point A et B. Et en fait, cette distance n'est pas vraiment la même. Mais vous pouvez remarquer que si vous descendez d'une valeur du point A et vous descendez de la même valeur du point B, vous allez retrouver la distance H.
Donc je voulais dire que le H il était dessiné en haut, maintenant il est dessiné sur le triangle. Alors si on fait tangente de l'angle phi, ça nous donne la moitié de H divisé par la longueur L entre l'axe de symétrie de la liaison et le point d'application de l'effort sur la porte. Donc on retrouve la même expression L égale à H sur 2F. Et si on compare maintenant le passage de l'adhérence au glissement, donc si vous êtes sur la force au milieu, vous êtes sur la limite du glissement, alors, équilibre strict. Mais si vous avancez à droite, vous trouverez que la force RA, plutôt les forces RA et RB, s'inclinent pour rentrer à l'intérieur du cône de frottement, puisque l'angle qu'ils vont faire avec la normale devient inférieur à phi. Voilà. Donc vous aurez condition de non-arc-boutement si vous êtes dans un domaine inférieur à H sur 2F. Donc il faudrait appliquer votre force F. Plutôt les Dalton devraient appliquer un effort F inférieur à une distance inférieure à H sur 2F pour ne pas bloquer, pour ne pas tomber dans le coincement. Voilà. Après, on va discuter comment augmenter cette longueur L en fonction de H et de F afin d'éviter l'arc-boutement en jouant sur les qualités de la liaison de guidage. Pour le modèle de pression linéique, on suppose que le contact se fait sur une surface, pas sur une ligne, et comme on travaille dans le plan, ça se traduit par un contact linéique. Et donc, si on suppose que le contact en A et en B se font sur des distances de H sur 2, sur la moitié de la liaison, la force passe par le centre de gravité de la nature de la pression. Et donc, vous allez trouver que c'est 2/3 de H qui séparent les deux points d'application des efforts. En tout cas, cette méthode est détaillée dans le corrigé qui est sur le site. Vous pouvez voir un peu comment on a retrouvé ça en utilisant un calcul très détaillé. Et finalement, on retrouve L inférieur à H sur 3F par la même méthode. Donc là, on l'a fait à peu près graphiquement puisque c'est très simple. On remplace H par 2/3 de H et on refait la méthode graphique. Donc ce triangle aura comme côté 2/3 de H et L. Alors maintenant, nous allons comparer les deux cas pour faire une conclusion. Si vous êtes sur un contact surfacique à gauche ou linéique à droite. Donc le coincement est beaucoup plus favorable quand on est dans un contact linéique plutôt surfacique. Bon, bien sûr dans le plan ça devient linéique, celui de la gauche, parce que votre longueur est inférieure à la longueur dans le cas d'un contact qui est ponctuel ou plutôt linéique et qu'on considère dans le plan ponctuel. Voilà, maintenant si on discute un peu la formule qui contient le H et le F, alors sur l'expression H augmente, elle augmente la longueur L. C'est le cas des comprimés. Quand on veut faire sortir des comprimés, on trouve que c'est facile de le faire quand il y a beaucoup de comprimés. Mais quand il reste plus que 1 ou 2, vous trouvez que la longueur de guidage du comprimé est petite. Avec le jeu interne de la liaison, ça lui permet une légère rotation et du coup il coince. Voilà. Donc on a intérêt à augmenter la longueur H et on a aussi intérêt à diminuer le coefficient de frottement pour éviter le coincement et l'arc-boutement. Voilà. On reste! On s'évade plus. Il vaut mieux être un prisonnier libre dedans qu'un homme libre prisonnier dehors.